Commençons par l'ancienne prière en hébreu pour remercier le Seigneur de sa parole. Vous pouvez répéter après moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Seigneur, nous te louons, toi, le roi de l'univers, notre Dieu, qui nous a donné la parole de vérité, qui a semé parmi nous la vérité et la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans le premier livre, Genèse, chapitre 35. Et nous sommes dans la deuxième partie de notre étude sur le Messie, fils de Joseph. Nous avons vu que pour réconcilier les deux prophéties messianiques dans la Bible, un qui montre le Messie comme il est humble, assis sur un âne, rejeté, persécuté et même tué, alors que l'autre montre qu'il est un Messie victorieux qui arrive sur un cheval blanc pour établir son royaume. Le judaïsme traditionnel est arrivé avec deux Messies, le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Mais cela ne représente pas deux individus différents, mais plutôt deux rôles accomplis ou remplis par un seul Messie, dont le nom est Jésus ou Yeshua. Il vient d'abord pour souffrir comme un Messie souffrant, comme Joseph, et reviendra comme un roi régnant, le fils de David. Les deux titres montrent vraiment l'entièreté de sa mission et de son but. Et le Messie, fils de Joseph, vient vraiment à point quand nous considérons la vie de Joseph comme elle nous est décrite dans les chapitres 37 à 50 de Genèse. Ça montre vraiment, c'est comme un miroir de la vie de Jésus, spécialement dans son rejet par ses frères et plus tard. Son rôle comme sauveur qui leur a pardonné et qui les a restaurés même. Donc c'est vraiment une image de Jésus. Et c'est aussi l'histoire de Yeshua et Israël, rejeté au début, mais qui amènera quand même le pardon, le salut et la restauration à son peuple. Et en plus, le rêve de Joseph qui était prophétique et correspond vraiment à ce que Jean l'apôtre a vu dans le dernier livre de la Bible cette fois, le livre de l'Apocalypse. Alors, Jean se sert de la même image, les mêmes images. Le soleil, la lune et les étoiles. Donc, Jean montre vraiment ensemble, il montre le lien entre les deux rôles de Messie, fils de Joseph, et le Messie, fils de David, et qui montre vraiment comment Jean a utilisé le rêve de Joseph dans la Bible, et il ajoute des choses. Genèse 37, 9 est la base de ça. Joseph dit, « J'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Mais que veut dire ce rêve exactement? L'explication a été donnée par Jacob lui-même. Quand il a entendu ça, il a dit, verset 10, « Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Alors, dans le rêve, le soleil, c'est Jacob, la lune, c'est Rachel, et les 11 étoiles sont les frères de Joseph, les 11 frères de Joseph. Ça, c'est une prophétie qu'on appelle qui a une double référence. Premièrement, nous amène dans l'histoire de Genèse, quand Joseph, ses frères, ne réalisaient pas que c'était leur propre frère, se sont courbés devant lui parce qu'il était deuxième en poste en Égypte. Et la deuxième partie de la prophétie nous amène à la deuxième venue du Messie, quand tout Israël et le monde se courbera devant le Messie et reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé eux-mêmes pour ce qui est des Juifs. Et voyez-vous, c'est presque la même vision que Jean nous parle dans Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc on voit les mêmes éléments que dans le rêve de Joseph, mais on voit dans 11 étoiles dans le rêve de Joseph, mais Jean ajoute, lui,
12 étoiles. C'est parce que Joseph lui-même n'est pas le Messie, mais un parmi les frères. Et ensemble, ils forment la femme qui, elle, représente Israël dans l'image ici. Et c'est là que Jean ajoute qu'elle est enveloppée du soleil, un symbole radieux de gloire et de la protection divine. Mais voyez-vous, même si elle est dans cette vision, on voit que cette femme souffre comme si elle amenait à l'accouchement un fils qui est le Messie lui-même. Alors ici, le rêve de Joseph est réinterprété par l'Esprit de Dieu à travers Jean comme le portrait d'une nation d'Israël, comme étant le conduit, la façon par laquelle celui qui rachète tout le monde, le Messie, viendrait. Et c'est aussi le chemin pour Israël d'amener le Sauveur qui est accompagné de l'angoisse, de l'opposition et de la persécution qui n'arrête jamais. On voit que le Fils, le Messie, est né de cette femme, Israël, qui crie en étant en accouchement, dans les douleurs de l'accouchement et dans la douleur de la souffrance. Et on voit que c'est Israël qui a enduré tellement de persécutions et qui continue aujourd'hui, mais qu'elle a été choisie pour amener le Messie. Mais sa mission n'est pas finie. Les Écritures nous disent que Yeshua, un jour, va revenir à Jérusalem et qu'il établira là son royaume. Pour une restauration future d'Israël, il va régner sur toutes les nations de la terre. Donc, on peut mieux comprendre pourquoi il y a tellement de l'importance d'Israël dans la Bible, les Juifs et de Jérusalem. Les deux rêvent ensemble. En quelques mots, nous montrent toute l'histoire d'Israël au complet. Mais qui est derrière les persécutions et la souffrance d'Israël? C'est pas Hamas, c'est pas l'Iran non plus. Ici, Jean nous révèle une autre figure, un autre personnage au cœur même de ce combat. Quelqu'un qui se tient non seulement pour faire souffrir Israël, mais pour faire souffrir le monde entier. Apocalypse 12.3 l'identifie. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes. Qui était ce dragon? Bien, cette traduction qu'on a eue, c'est malheureux, parce que le mot dragon nous parle d'une figure mythologique qui ressemble souvent à un gros serpent avec des différentes épines et tout ça. On voit ça dans des bandes dessinées, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ça vient du mot grec drakon, qui veut dire d'un grand serpent. Dans la version de la Septante, les rabbins ont traduit ça comme des serpents, pareil comme les serpents des magiciens avec Moïse, et qui ont imité des serpents des magiciens. Mais Jean parle d'un serpent. Qui est-il? Verset 9 nous l'explique. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc, Jean, par l'Esprit de Dieu, l'identifie très clairement qui il est. Le dracon, c'est le diable lui-même. Le serpent ancien, nous dit l'Esprit, nous dit le texte. Exactement le même qui était dans Genèse, Genèse chapitre 3. Et celui qui trompe le monde entier. Comme on voit, c'est lui qui, présentement, est en train de conter toutes sortes d'histoires au monde entier. Sa force, sa stratégie principale, c'est de se cacher et de faire croire qu'il n'existe pas. Mais ici, dans le texte d'Apocalypse, on voit qu'il est complètement révélé. On voit que c'est vraiment là la source de l'antisémitisme et du rejet, toujours là, d'Israël. Il essaie aujourd'hui d'isoler et de décimer Israël pour empêcher la seconde venue de Jésus. Verset 4 nous l'explique. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le texte nous dit que l'enfant a été enlevé et amené au ciel, mais lui est demeuré devant la femme. Donc, c'est vraiment la racine de la haine contre Israël à travers l'histoire et du temps actuel également où nous sommes. Donc, on voit qu'il se tient devant la femme. Et on voit ici la racine même de l'antisémitisme, parce que il est toujours là.
il veut la détruire complètement. Donc, on voit les derniers 7 ans avant que le Seigneur revienne. Il va avoir un antisémitisme qui va grandir à son maximum. Parce qu'on voit que Satan sait que son temps, à ce moment-là, il va se rendre compte que son temps est encore plus court. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Commençons-nous à voir le début de cette rage contre Israël aujourd'hui qui commence à arriver? C'est très possible parce que presque tout est en place pour que la tribulation commence. Les Écritures nous disent qu'il va être tellement en colère qu'à la fin, Dieu va avoir besoin de cacher le reste de croyants d'Israël, comme on voit dans Apocalypse chapitre 12 aussi. Donc, Jean utilise le rêve de Joseph pour nous montrer quelle est la racine profonde de l'antisémitisme. C'est la haine que Satan a contre Dieu et contre donc son peuple. Imaginez quelqu'un qui construirait une maison, choisit toutes les pierres pour bien que ça fonctionne, mais parmi la pile de pierres, il y en a une qui semble pas faire l'affaire. On dirait qu'elle n'a pas la bonne forme. Donc, les travailleurs la rejettent, ils la mettent de côté. Mais celui qui construit, lui, voit quelque chose qu'eux ne voient pas. Cette pierre, exactement, devient la pierre de l'angle de toute la structure, comme dit Psaume 118, 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, donc à partir de laquelle tout est bâti. Donc, si on applique ça au Messie, au Christ, et on voit que ça reflète exactement le rejet de Jésus, de sa venue, sa première venue par son propre peuple. Mais l'histoire ne se termine pas là. Si on regarde aujourd'hui Israël, un peuple choisi de Dieu, mais qui est de plus en plus mis de côté par les nations, exactement comme le Messie a été mal compris et rejeté, Israël aussi est mal comprise et rejetée par tout le monde ensemble. Cela se répète. Donc, ça nous dit que ce que le monde met de côté, comme pas important ou comme même un problème, Dieu le met à part pour sa propre gloire, pour qu'il puisse se glorifier à travers tout ce qui se passe dans cette histoire. Donc, nous, on peut même être tenté d'être influencé par cette grande vague d'antisémitisme, parce que c'est juste ça qu'on entend quasiment aux nouvelles. Mais on peut aussi, donc si on fait ça, on est aussi, on fait partie du plan du diable de rejeter la femme qui a donné naissance à notre Messie. Mais dans les Écritures, on voit une toute autre réalité, soit dans le passé d'Israël, le présent et le futur. Voici comment Dieu en parle d'Israël. Ésaïe 46, 13. Israël, ma gloire. Israël, mon peuple. 1 Samuel 2. Israël, mon héritage. Ésaïe 19. Israël, mon serviteur, celui que j'ai choisi. Ésaïe 45. Israël, celui que j'ai appelé. Ésaïe 48, 12. Et les paroles de Dieu sont irrévocables. Donc, c'est ça la vraie réalité pour Israël, pas ce que le monde en dit. Et on voit dans Apocalypse 12.1 qu'il est dit « Un grand signe apparut, la femme Israël ». Et le mot « grand signe » en grec, c'est le mot « séméion » qui veut dire « miracle », quelque chose de merveilleux. Et c'est comme ça qu'Israël est présenté alors que son histoire se développe. Donc, c'est quelque chose de surprenant, quelque chose de complètement renversant, parce que c'est Dieu qui le fait. Et nous allons voir à travers les parallèles de la vie de Joseph et la vie de Jésus sont vraiment remarquables, sont vraiment fantastiques, sont vraiment forts. On va recommencer l'histoire quand... L'histoire commence quand son père, l'histoire de la vente de Joseph, quand son père lui dit d'aller voir ses frères. Tout de suite, on voit que cela était le début de toute l'aventure. Genèse 37, 13,
c'est comme ça l'histoire commence. Israël, donc Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et Joseph répondit, « Me voici. » En hébreu, c'est « Hineni ». Il y a les traductions qui disent « Oui, je vais y aller » ou « Oui, très bien, j'y vais ». C'est vraiment une expression profonde qui communique une complète disponibilité, quelqu'un qui est attentif et il est prêt surtout à obéir. Cela reflète un cœur prêt à écouter, à répondre, à servir quand Dieu l'appelle. Donc, un cœur habitué à écouter l'Esprit, ce qu'il dit, toujours en accord avec la parole, bien sûr. Quand Abraham, Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils Isaac, il a dit « Hineni », Genèse 22. Quand le Seigneur a appelé Moïse à partir du buisson ardent, il a dit « Hineni, me voici, oui, je suis là, je suis prêt à obéir ». Et dans la grande prophétie d'Ésaïe 53, dans le chapitre précédent, Ésaïe 52, versets 6 et 7, il est dit « Hineni, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. » C'est lui qui arrive, voyez-vous. Il dit dans Ésaïe 52, « Hineni », mais celui qui arrive, c'est celui qui porte de bonnes nouvelles. Et ensuite, on voit le récit d'Ésaïe 53. Et quand le moment est arrivé pour Joseph de commencer son aventure qui a amené à la rédemption de sa famille, la préservation et protection de plusieurs vies, non seulement sa famille, mais les autres, Joseph a répondu avec son désir d'obéir. Et en plus, il envoie à quel endroit? Il envoie à Sichem, versets 11 à 14. C'était un territoire très hostile qui est mentionné 3 fois à l'intérieur de 4 versets. Rappelons-nous, lorsque la sœur des frères, qui s'appelait Dina, est allée voir les filles du pays à cet endroit-là, a été kidnappée, a été violée, et alors Simon et Lévi ont tué tous les mâles après qu'ils les aient dit de se faire circoncire. Et un acte cruel qui a donné un nom négatif à Israël. Donc ces gens-là, ça faisait pas si longtemps, et sûrement ils s'en rappelaient. Donc, ce n'était pas un endroit très sécuritaire pour les Hébreux d'être là. Et aussi, quand Israël s'est séparé en 2 parties, le nord et le sud, Sichem est devenu le centre de l'idolâtrie. On voit ça dans 1 Roi 12, un endroit que les rabbins dans le Talmud appellent l'endroit prédestiné pour le mal et la mauvaise fortune, ou en tout cas les problèmes. Et on voit que comment ça a commencé aussi. C'est qu'au verset 18, le problème, c'était pas les Cananéens qui étaient dangereux, mais ses propres frères. Verset 18, c'est dit, ils l'ont vu de loin, avant qu'il fût près d'eux, ils ont comploté de le faire mourir. Et ça nous rappelle que le Père dans le ciel, Père céleste, a envoyé le Messie pour le seul but de mourir pour nous. Et il y a quelque chose de très inhabituel qu'ils ont fait ensuite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Imaginez-vous, quand vous venez de mettre quelqu'un dans une citerne, votre propre frère, est-ce que ça vous tenterait, même si c'est l'heure du dîner, de manger? Et on voit que dans ce texte-là, c'est probablement la base d'une prophétie importante. Parce qu'au moment de Jésus, au 14 de Nisan, durant une Pâque, après qu'ils aient tué l'agneau, Israël a eu un repas. La même journée que Yeshua a été mis, une façon de parler, dans une citerne ou une crevasse, était la même journée qu'il a été crucifié et descendu dans les enfers. Et notre attention nous apporte vers ce trou, cette crevasse. Le mot est répété 7 fois dans le chapitre. Donc, ça nous rappelle qu'un jour, il y aura un repas aussi qui commémorera la mort du Messie. De la même façon que lorsqu'ils ont mis Joseph dans la crevasse, dans la citerne, ils sont mis à manger. Mais on voit que, tout comme les gens ne sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait à Joseph, c'est ce qui va arriver dans le futur.
Et on voit comment Joseph a été amené en dehors de la crevasse ou de la cisterne, verset 25. Une caravane d'Ismaélites venant de Galaad, avec des chameaux chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, transportés en Égypte. Pourquoi on nous donne des informations au sujet de ces épices à ce moment-là? Bien, il y a un commentateur, un rabbin qui a dit que le mot en hébreu, nikot, c'est un genre d'encens qui est là pour habituellement utilisé pour adorer et oindre. Et le tsori, qui est le baume, est utilisé aussi comme un onguent, et la myrrhe, mort en hébreu, et pour lorsque quelqu'un est mort, pour embaumer. Donc, il a apporté des liens avec ça pour montrer que que Joseph a été amené en Égypte de cette façon. Mais quand on regarde plus loin dans le symbolisme, on voit que ça ressemble vraiment au Messie qui, après son rejet et sa mort, a amené le salut autant pour l'Égypte que pour Israël, comme Joseph a fait en les empêchant de mourir de faim. Et on voit qu'ils l'ont vendu pour 20 shekels, comme on voit au verset 28, qui était le prix de base pour un esclave à ce moment-là, selon le code de Hammurabi. Donc, c'est probablement à cause de l'inflation, parce que c'est marqué qu'on a vendu Jésus pour 30 shekels. Vous savez, il y a 1300 ans entre Joseph et Zacharie, et seulement 500 ans entre Zacharie et Jésus. Mais l'important, ce n'est pas le montant, c'est que Joseph et Jésus, les deux, ont été vendus pour le prix de base d'un esclave. Mais au fond, nous faisons face à une apparente contradiction dans l'information. La question est, qui a vendu Joseph aux Égyptiens? Est-ce que c'était les Madianites ou les Ismaélites? Lequel des deux les a emmenés là-bas? Mais quand on lit Genèse 37, 28, et aussi 37, 36 et 38, 26, on nous apprend que c'était les Madianites qui ont vendu directement Joseph aux Égyptiens. Par contre, dans Genèse 39, 1, on nous dit cette fois que c'était les Ismaélites qui ont vendu Joseph aux Égyptiens. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes de théories par rapport à ça. 2 fois, il nous est dit que les Madianites l'ont vendu, et 2 fois, on nous dit que c'était les Ismaélites. Et c'est 2 peuples très différents. Mais plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, dans Actes 7, 9, on nous dit qui a vendu Joseph aux Égyptiens. Donc, que diriez-vous? Qui a vendu Joseph aux Égyptiens? Ben, je vais la poser d'une autre façon. Qui, pensez-vous, a tué Jésus? Les Juifs? Les Romains? Les non-Juifs, peut-être? C'est une question rhétorique, bien sûr. Pardon. L'Esprit de Dieu nous répond à cette question en détail dans Actes 4, 27, 28. Un texte très important pour expliquer qui a tué Jésus exactement. Parce qu'on a accusé les Juifs d'en l'avoir fait. Le texte dit, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc, qui a tué Jésus? Hérode, Ponce Pilate, les non-juifs, toutes les nations du monde et les peuples d'Israël. C'est intéressant qu'Israël est mentionné à la fin. Le point est que tous ont tué Jésus, parce que tous sont pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et s'il y avait une personne qui n'avait jamais péché, qui était pur et saint comme Dieu le demande, bien Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Donc, pour ce qui est de savoir qui a vendu Joseph, c'est la même chose, c'est très confus. Et c'est la même chose pour dire qui a tué au juste le Messie, mais on se rend compte que c'est pas seulement ceux qu'on pense parfois. Pardon. Vous savez, les Juifs ont été accusés de déicide, qui vient du latin Deus, Dieu, et sidium, qui veut dire tuer.
Et on l'a dit que les Juifs avaient tué Dieu. Donc, cette idée a amené des centaines d'années d'attitudes antisémites. C'était apparent dans ce que Jean Chrysostome a écrit alentour de l'an 400 après Jésus-Christ, qui est le premier a sorti ce terme déicide au peuple juif. Un peu plus loin, en 150 après Jésus-Christ, Irénée, qui était un étudiant qui avait étudié avec Polycarpe, qui lui était un disciple de l'apôtre Jean, et lui a dit qu'ils avaient rejeté le peuple juif, le Fils de Dieu, et l'ont tué. Donc c'est pour ça qu'à travers le temps, l'antisémitisme, il y a eu à travers l'histoire, cela a créé des pogroms, des problèmes de sang, et a forcé il voulait forcer les gens à se convertir. Donc ça a créé un préjudice, un préjugé culturel profond contre les Juifs. Et spécialement durant l'accusation des nazis, l'idée était que les Juifs avaient tué le Christ, justement. Donc, nous voyons que c'est pas vrai. Tous ont tué Jésus, dans le fond, parce que tous sont pécheurs. Mais cette étude aujourd'hui, ça va se terminer d'une grande façon. C'est que Joseph, qui a été vendu et amené en Égypte, on arrive à un point tournant dans sa vie. Et on voit que Dieu est toujours présent avec lui pour le guider, pour le bénir. Et même bénir ceux alentours qui démontraient une certaine compassion pour lui. Donc Joseph est vraiment un type, une typologie d'Israël à travers le temps, de notre histoire humaine. Donc, on va essayer de voir l'alliance d'Abraham qui se déploie devant nos yeux. Genèse 39, verset 2. L'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagna. Verset 3. L'Éternel était avec lui. Verset 3 encore. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et même en plus, verset 4, avec le capitaine des gardes du Pharaon, donc quelqu'un de très important, dont le nom était Potiphar, il est dit que Potiphar lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5, Potiphar l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Et le résultat, c'est que l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Comme quand Dieu a dit, je vais bénir ceux qui te béniront. Donc Joseph a été mis en prison. Mais la bénédiction a continué à se déverser sur lui. Verset 21, l'Éternel était avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il l'a mis même en faveur aux yeux du chef de la prison. Comme conséquence, verset 23, l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait, et l'Éternel a fait que le pays d'Égypte n'a pas péri sous la famine. Donc, c'est payant de bénir le peuple juif, surtout lorsqu'ils sont faussement accusés et maltraités, traités injustement par rapport à d'autres. Pensons-y, Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et mis en prison. Par tous les standards qu'on peut regarder, sa vie avait l'air vraiment une défaite. Pourtant, l'Écriture nous montre un principe important, puissant. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains ce qu'il entreprenait, comme si la présence de Dieu a tourné la cellule de prison à un endroit de promotion. Donc, Dieu est là. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, c'est lié avec la présence de Dieu. Dans la vie de Joseph, et c'est la même chose dans notre propre vie, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et il y a quelque chose de fort ici, c'est qu'on voit le nom propre de Dieu qui est utilisé dans les chapitres 39 de Genèse. Il arrive seulement une fois entre Genèse 39 et 50, et pourtant dans le chapitre 39, on le voit 8 fois, et alors que le nom n'est pas mentionné du tout dans le chapitre 37.
quel est ce nom? C'est le nom de Yud et Vav et les 4 lettres qu'on prononce souvent comme Jéhovah ou Yahvé à travers la prononciation d'original qui a été perdue à travers le temps. Donc, quel que soit son nom qu'on voit, ça nous rappelle les promesses de Dieu. C'est le nom qui reflète sa grâce, sa rédemption, sa fidélité, parce que c'est lui qui garde l'alliance vivante. C'est l'histoire d'un petit gars qui était séparé, il était à coup dans une foule, il ne voyait plus ses parents. Il a commencé à avoir peur, il a commencé à regarder alentour pour voir, et tout de suite après, son père est arrivé, il l'a pris, puis il a dit, tu sais, je ne t'ai jamais perdu de vue, même pas une seconde. L'histoire de Joseph dans le Genèse 39 est exactement comme ça. Même s'il a été vendu, trahi et amené très loin de sa maison, l'alliance de Dieu et le nom de Dieu apparaissent souvent dans le texte, comme si Dieu disait, je ne t'ai jamais perdu de vue, même pas une seconde. Quand notre vie ressemble à l'Égypte, nous sommes maltraités injustement ou nous n'avons plus d'espoir, rappelons-nous que celui qui garde l'alliance est avec nous, qui va accomplir ses promesses, même quand nous, on ne peut pas le voir. Maintenant, on va essayer de voir, en terminant, comment Joseph a agi et pourquoi que Dieu l'a utilisé grandement et pourquoi les gens l'aimaient aussi. Tout va bien, on dirait, avec Potiphar et tout jusqu'à ce qu'on arrive au verset 7 avec la femme de Potiphar. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Ce test, cette épreuve, a mis Joseph dans une situation très difficile. Et cette femme, non seulement, on n'a pas son nom, mais était très persistante. Verset 10, elle parlait tous les jours à Joseph. Mais à qui Joseph aurait-il pu se plaindre? Sûrement pas à son mari, et ni à personne d'autre. Il savait qu'il avait à faire face à cela, en sachant que Dieu, lui, regardait. Et Joseph a vraiment réussi le test de façon fantastique. Et on voit son cœur de serveur et d'obéissant au verset 9. Il a dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Voyez-vous comment Joseph raisonne de façon vraiment biblique. Premièrement, il reconnaît sa responsabilité terrestre. Il est un serviteur dont le maître a donné tout pouvoir. Donc, de le trahir serait impensable. Mais Joseph ne s'arrête pas là. Il dit aussi que faire ça, ça serait un grand péché contre Dieu. Donc, il pense aussi non seulement à la réalité physique présente, qu'on voit, visible, mais de la réalité profonde et spirituelle. Il sait que le péché, Dieu voit tout ce qu'il pense et ce qu'il dit. Dieu souffre lorsque nous nous tournons contre lui, lorsque nous désobéissons, lorsque nous nous éloignons de lui. Parce que il pensait toujours au Dieu qu'il ne l'abandonnerait jamais. C'est ce que Joseph a fait. Et ça a été un grand bouclier contre la tentation. Il ne faisait pas juste penser aux conséquences. Il pensait au Dieu qu'il l'aimait, qu'il n'avait jamais laissé seul, même en Égypte. Vous savez, comme David a dit après qu'il ait péché avec Bathsheba, il a dit, psaume 51:6, « J'ai péché contre toi seul, je fais ce qui est mal à tes yeux, et tu seras juste dans ta sentence et pur dans ton jugement. » Bien sûr, après, qu'il était trop tard, il a confessé son péché après qu'il l'ait commis. Mais un beau texte que j'aimerais vous amener, c'est dans le texte de Juge 10:16, où durant un moment très rare dans ce livre, il y a eu une repentance. Il est dit, « Ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux des étrangers et servirent l'Éternel, qui fut touché en son cœur de l'affliction d'Israël. » Mais les meilleures versions diraient que, dans le fond, il ne pouvait plus supporter les péchés d'Israël, qu'il a décidé de lui donner faveur, parce que les gens s'étaient tournés vers l'Éternel, et ça l'a touché son cœur. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. Même si nous sommes rendus très loin, quand nous retournons à Dieu, Dieu est touché et nous bénit et nous reprend, nous restaure.
Et on voit au verset 12 comment il a agi Joseph. On voit qu'au verset 12, c'est écrit qu'elle a agrippé Joseph par son vêtement. Et voyant le danger, Joseph a fait exactement la chose à faire. Il n'a pas essayé d'argumenter avec elle ou n'importe quoi. Il s'est sauvé. Au verset 15, elle a dit, « Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Mais pensez-y comme faut, ses vêtements à elle étaient parfaitement intacts. Rien de dérangé, mais dans sa main, il y avait le vêtement de Joseph. Donc, qui est en train d'essayer d'agripper l'autre? On voit. Donc, même l'évidence était là. Et on voit que même son mari Potiphar, on dirait qu'il la croyait pas trop. Donc, ce moment-là nous rappelle que peut-être qu'un enfant de Dieu peut être accusé faussement, mais l'intégrité est devant Dieu et Dieu qui voit tout prendra notre défense. Prions. Now, Heavenly Father, teach us to be like Joseph. Mold us into your image. Teach us to love. You are the God who sanctifies, so we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in Joseph's life. Remind us to be still and know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The Lord of Jacob is our refuge. As for those here today needing this very present help in trouble, I ask that you display yourself to them. Dislodge fear from them, multiply grace and peace upon them, and may the evil one be soon crushed under their feet. Today, we've seen your presence in your word, how you are so patient, not wanting that any perishes, how loving you are toward Israel and ourselves. Lord, you are our inheritance and hope. Thank you, Father, for your love and compassion. Thank you for keeping your covenant with us throughout the ages. It is a joy, Lord, to be counted as your children. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen.